carrière, 52 ans déjà. Ça fait un bout de chemin. Je suis responsable de 4 hôtels sur Strasbourg, 3 dans la marque Accor et l'hôtel Tandem qui est un hôtel totalement indépendant. Hôtel Tandem, hôtel de 70 chambres, boutique hôtel, situé à Strasbourg, place de la Gare, ouvert en 2020, mais réellement plutôt en 2021. Des espaces de vie tournés vers la clientèle strasbourgeoise avec une très belle bibliothèque qui est juste ici, une espace brasserie, une enothèque et une brasserie. Gardez là entièrement en bio et en biodynamie, un petit déjeuner je dirais qu'elle est plutôt sympa, avec des choses faites à la minute devant le client. L'engagement numéro 1, bien sûr, c'était sans chimie pour les collaborateurs et pour les clients qui sont dans les chambres. Et l'étape suivante, c'était le bien-être des collaborateurs. Ça, c'est un autre sujet qui me tenait beaucoup. Alors, ça se décrète pas du jour au lendemain, hein, le bien-être des collaborateurs. Enfin, le bien-être pour les collaborateurs. Non, ça, c'est toutes choses qui se mettent en place au fil des semaines, des mois. Progressivement, à tâtons, en interrogeant déjà les collaborateurs. Après, il faut une grande ouverture d'esprit de toute façon. Ça remet beaucoup de choses à plat. Soi-même déjà, première chose. Mais vraiment, aujourd'hui 2024, c'est le grand bonheur. Hein. Je vous assure. J'encourage tout collaborateur, enfin tout chef d'entreprise qui ait 2 salariés, qui en ait 10 000, à avoir un management beaucoup plus transversal, beaucoup plus collaboratif, moins intrusif, voilà, plus ouvert vers l'autre. On a bien sûr on a fait un benchmark sur plusieurs labels et c'est ce qui nous semblait le plus dur à avoir. Donc plus dur égale bien sûr plus d'exigence, donc plus d'exigence égale on se challenge beaucoup plus. Et effectivement, c'est pas facile d'avoir, il y a 3 niveaux sur Ecotag, il y a niveau 1, 2, 3, nous on est au niveau 2 et pourquoi on n'est pas au niveau 3 parce qu'il nous manque un petit truc sur un approvisionnement au niveau de la viande où alors bien sûr on se fournit en local, évidemment, ça c'est évident, mais ce fournisseur en local n'a pas assez de pâturage pour pouvoir faire que, enfin, il faut certifier que effectivement les cochons, les vaches sont bien sur tant d'hectares, ne sont pas dans des enclos. Donc on ne peut pas valider ça. Donc c'est le point qui fait qu'on n'est pas certifié 3, mais que 2. Mais que 2 déjà, je peux vous dire que 2 c'est déjà, il y a déjà des critères sympas. Hein. Et chaque année, ils en rajoutent un pour durcir bien sûr pour durcir effectivement le label. Et c'est une bonne chose, hein, vraiment c'est une bonne chose. Parmi les différents critères pour avoir 1, 2 ou 3 niveaux écotables, il y en a un comme ça un peu dans le pêle-mêle, 30% de produits bio, maximum 5% de produits importés hors d'Europe, donc 5% on y évite, hein, donc élimine tout ce qui est produits exotiques, voilà. Donc, il y a 50% d'approvisionnement fait d'être d'origine végétale. Qu'y a-t-il d'autre encore? Agrumes non traités. Il faut communiquer bien sûr la démarche aux clients et aux collaborateurs. Et après, il y a des critères bonus comme le zéro déchet rentre également. Enfin, une démarche zéro déchet rentre également dans les critères obligatoires. Et dans les bonus, c'est les sources d'énergie, les produits de nettoyage. La plus grande partie étant l'alimentaire, on nous demande les factures de tout un mois complet et ils analysent effectivement les factures et pour reprendre l'exemple du fournisseur en local, c'est pas parce que vous êtes en local que c'est forcément garanti, ça vous donne un blanc-seing. Non, il faut que le local respecte certaines normes environnementales de son exploitation, de l'utilisation de certains produits ou pas. Pour valider certains critères. On a déjà supprimé tout ce qui est agrumes, donc tout ce qui est hors Europe d'office on n'a pas, à part des épices, des gousses de vanille, et ça représente 1% des achats, et encore je ne sais même pas si c'est 1%, mais sinon tout le reste c'est beaucoup de végétal, et de saison et très peu d'animal, quasiment pas de poisson. Quasiment pas, c'est ultra rare qu'on ait du poisson.
Tout part du sourcing au départ, en local et de saison. Voilà. Déjà, si tu es d'accord avec toi-même en te fournissant qu'en local et que de saison, tu évites certaines fluctuations de prix que tu subis parce que tu achètes ton. Allez, on va faire trace un gros trait. C'est comme si tu commandais des tomates, je sais pas, on va vraiment le dire, le 15 avril. 15 avril, France, il n'y a pas de tomates, faut pas se leurrer. Mais le 15 avril, sur toutes les tables, tu as des tomates. Et tu peux en acheter, je dis 15 avril, mais ça peut être le 15 décembre, ça peut être le 15 mars. Mais voilà, nous, on ne travaille pas de tomates le 15 avril. Il n'y en a pas, à moins qu'il y ait un pic de chaleur pendant un mois juste avant. Voilà, on travaille des produits de saison, Alsace idéalement. Et sinon, France, quoi. Par exemple, pour se fournir en champignons à 630 mètres de la place de la gare, il y a le bunker comestible. C'est une assoce gérée par l'association des aveugles de Strasbourg. Ils ont des champignons, ils ont des shiitake, des champignons de Paris quasiment toute l'année. En tout cas, suivant la température, bien sûr, qui est extérieure. Et c'est fait en bio. Et c'est en plus très intéressant à visiter. Là, pour le zéro déchet, c'est plus des moyens humains derrière qui fait que c'est une logique de travail qui est un peu différente. Voilà. C'est pas se dire, ça, habituellement on met ça à la poubelle. Non, ça c'est pas donner à la poubelle, parce qu'avec ça on peut faire un bouillon, avec ceci on peut faire un pesto. Et puis quand vous avez un amandu sur, c'est très simple, vous avez des amandus, c'est un truc magique dans les petits déjeuners. Il reste des croissants, il reste de la brioche, comme on fait tout maison au niveau boulangerie. Si on ne peut plus présenter le lendemain matin parce que ça a déjà été tranché, on passe d'une autre façon, on pain perdu en mendiant. Ça fait minutes devant le client, puisqu'on a une cuisine qui est devant le client, ça permet de faire des choses différentes. Et le client ne s'en émeut pas. Quand il vient chez nous, à la base, grosso modo, il sait déjà à peu près où il tombe. C'est expliqué tout de suite. À la réception, c'est expliqué quand il arrive au petit-déj. Il y a vraiment une personne dédiée à l'explication du concept. Une fois qu'on a obtenu satisfaction d'avoir eu 2 niveaux sur 3 niveaux, déception parce qu'on n'a pas le 3e niveau, mais on sait pourquoi on n'a pas eu le 3e niveau, donc on travaille dessus. Fierté pour les collaborateurs, communication auprès des fournisseurs. Une fois qu'on a obtenu les 2 niveaux, il y a un accompagnement via un extranet avec entre autres des conseils sur comment être zéro déchet, comment remplacer la chimie, des fournisseurs alimentaires. Il y a tout un petit fascicule pour nous aider. Voilà. On travaille sur un autre sujet qui est beaucoup plus gros. Maintenant qu'on a eu le label Clé Verte et on est certifié EcoCert et qu'on a eu le label Écotable, on travaille sur quelque chose de plus grand, sur la gouvernance, sur l'environnement de manière plus large, qui est le label B Corp. Alors, B Corp, c'est un rêve de l'avoir. En tout cas, c'est un gros step au-dessus. Il faut le porter en soi. Si c'est un fardeau, c'est déjà au départ, il faut faire Clé Verte ou il faut faire ce label pas parce que si on ne fait pas ce label là, on n'est pas dans le truc et puis voilà, on loupe des clients et quand on se rend compte qu'à peine avoir lu déjà 10 questions, on est déjà fatigué. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Alors il faut le déléguer. Trouver quelqu'un, une ressource externe en freelance ou embaucher une personne qui mènera le projet pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, qui mettra en place une démarche RSE, une démarche écologique, une démarche plus responsable à des degrés divers. Une fois que c'est en place, c'est plus facile à porter par la suite. C'est quelque chose qui est plutôt abordable. Alors bien sûr, ça demande du temps, du travail pour revoir certaines pratiques. Je pense qu'un restaurateur sur 2 devrait vraiment l'avoir, quoi.